On travaille principalement avec les copropriétés. On a quelques particuliers. Par exemple, sur ce genre de taille, on a beaucoup de rémanents de taille. C'est pour ça que nous, on a choisi d'utiliser ce moyen-là de broyage. On va essayer de reproduire le cycle naturel, le cycle de la forêt, où les feuilles tombent au sol, sont mangées, digérées, ingérées, broyées et permettre aux différents végétaux vivant dans cet espace naturel de trouver en quantité suffisante pour la plupart du temps tout ce qui est nécessaire, non seulement au bon développement du végétal, mais aussi à sa propension à pouvoir se protéger de différents stress. On va parler de stress hydrique, manque d'eau, de stress calorique, des différences de température assez importantes, fluctuantes. En utilisant un broyeur, on broie aussi de temps en temps les feuilles, on a des tondeuses mulcheuses, et puis tout ce qui est petites branches, petits bois, de temps en temps avec une grosse débroussailleuse. On va épandre ce broyat soit dans des massifs, par exemple des massifs de rosiers qu'on va avoir à l'intérieur de certaines copropriétés, sous des haies. On essaie de mettre au minimum 5 cm. Il y a une hauteur variable qui se situe entre 5 et 8 cm. On est à Clos Isabelle, dans une résidence qu'on a pris depuis 1 an. Ici, j'avais la matière première. Elle était déjà à disposition. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer cette matière première par le BRF. Je vais broyer tout ce que je trouve. Et si je ne paillais pas, je serais toujours en train de désherber. Ça pousserait 4 fois, 10 fois moins vite. On va limiter les pertes en eau. On va aussi limiter, alors j'entends souvent les gens me parler de mauvaises herbes. En fait, pour un jardinier, il n'y a pas de mauvaises herbes, on parle d'adventices. Au niveau de la copropriété, finalement, le premier intérêt qu'eux vont y trouver, c'est quand ils vont descendre à l'intérieur de leurs espaces verts et voir des végétaux qui ont les feuilles bien vertes. En utilisant cette technique, finalement, on limite l'empreinte carbone et on évite tout ce va-et-vient, tout ce temps perdu, toute cette pollution engendrée par les camions, etc., etc. Plus le temps d'attente, effectivement, quand vous rentrez dans une déchetterie, il faut savoir que de temps en temps, vous avez devant vous plusieurs véhicules qui sont comme vous, qui attendent pour aller décheter, pour aller vider le véhicule. Finalement, tout au bout de la chaîne, c'est la copropriété qui attend. Elle paye pour un service et une partie de ce service est perdue dans ce laps de temps pendant lequel l'entreprise ne travaille pas. Je fais 55-60% de particuliers. Je leur explique que tout ce qu'on a dans le jardin est utile, il faut le valoriser. Il faut le réintroduire avec le petit broyeur Ravo qu'on a acheté dernièrement, où ça va au plus près de la haie. On broie au plus près, on valorise les déchets sur place et je les habitue à mulcher maintenant, à changer leur tondeuse, le travail du sol derrière. C'est une éducation, mais ils adhèrent parce que eux, souvent, ces gens-là ne s'occupent pas de leur jardin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une amélioration. Et souvent, je leur explique qu'on va diminuer les engrais, qu'on va essayer de travailler avec les déchets verts. Et les nouveaux clients, la tendance m'aide. Ils ne savent pas, mais ils veulent apprendre. La question du bruit de temps en temps revient, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vivent sur place et qui nous demandent ce que c'est que ce bruit. On a des gens qui tolèrent le bruit sachant que c'est très ponctuel et surtout connaissant la finalité. Et puis on a des gens, pour des raisons X ou Y, qui nous demandent d'arrêter et d'aller broyer si possible plus loin. C'est pas le petit bruit que ça peut générer à un moment donné qui m'a dérangé parce que voilà, des fois on entend le marteau-piqueur, on habite à côté de l'hôpital, il y a les pompiers, c'est des bruits de vie, mais de ville. Mais en plus en parallèle, qui pour avoir un espace vert sont nécessaires. On a des gens qui préfèrent nous voir prendre le camion rempli de déchets, aller faire la queue à la déchetterie, plutôt que d'avoir du bois raméal fragmenté épandu proprement au pied de leurs végétaux ou sous leurs haies, parce que pour ces gens-là, ça fait sale. Quand on utilise l'argument financier, là on a un petit peu plus d'écoute. Le broyeur, c'est un investissement. Donc pour moi, ça fait partie du prix. Mais maintenant, au lieu de le décaler du prix, je l'englobe dans 2 services. Avec ou sans. Donc les gens commencent à comprendre que je leur offre de l'or. C'est de l'or, c'est le BRF. C'est-à-dire qu'ils vont garder quelque chose qui coûte. D'ailleurs, je leur ai même dit, il y a des gens qui le vendent. Ils commencent à comprendre. C'est une question d'éducation et d'information. C'est leur montrer que c'est possible. Ça redonne du sens à notre métier. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux du jardin. Vraiment, pas tout aseptiser, tout ramasser. Il n'y a plus une vie. Et par contre, après, on nous demande « Ah, mettez de l'engrais parce que les végétaux ne sont pas beaux. » Donc nous, on explique que les végétaux aient un bel aspect, il faut qu'il y ait un bon sol. Voilà, donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Le témoin, c'est la plante. Le témoin, c'est le sol, c'est tout. Nous, on est là pour essayer d'expliquer qu'il faut avoir de la patience. Normalement, tout doit être paillé naturellement avec les déchets du jardin. Le broyat des déchets dans une résidence ou même chez des particuliers, nous, on n'y voit que des avantages en fait. Si on n'est pas sensible au côté écologique de la chose, au moins il y a un intérêt économique avec une diminution de la charge en eau. Donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas tous ça.